vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 27 juin 2023 à Luanda, Angola, pour participer au sommet quadripartite CAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Phénomène kidnapping à Kinshasa, des taxi-bus avec vitres teintées, interdits à circuler dans la capitale. Les conducteurs sont appelés au respect de la limitation des nombres de passagers pour les taxi-bus et motos. L'affichage visible des numéros d'identification précise les communiqués du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après des lobbying et des démarches menées par l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC, auprès des partenaires tant nationaux qu'internationaux pour la gestion efficiente des déchets dans la ville, province de Kinshasa, un protocole d'accord sur la gestion intégrée des déchets vient d'être signé ce mardi 27 juin 2023 entre le groupement MAC, OGEC, CareTrade International, Ost-Haute et le gouvernement congolais, représenté par la ministre du Plan, Judith Soumouina Toulouka, dans la salle Mulumbalu Koji. Cette cérémonie vient couronner le travail des titans abattus par l'OGEC depuis près de 2 décennies pour l'assainissement de la capitale congolaise, explique Francis Ousseni, président de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC. Nous avons travaillé pendant des années. Nous avons découvert l'industrie du traitement des déchets en 2005. Nous sommes en 2023. Donc ça nous a pris 18 ans pour arriver aujourd'hui à avoir le contrat pour lequel nous avons travaillé toutes ces années. Donc c'est pour nous un sentiment de satisfaction. Notre groupement va mener des études qui portent sur toute la structuration de la gestion des déchets, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à l'installation des usines. Comme vous le savez, la ville de Kinshasa est une ville qui s'étend autour de 10 000 km² avec 24 communes. La ville est grande, donc ça sera pour la première fois que la ville va bénéficier des études à proprement parler touchant à la question de la gestion intégrée des déchets. Parce qu'il y a eu plusieurs initiatives, il y a plusieurs tentatives, mais ça sera pour la première fois. À travers ce projet, le pays va disposer désormais des données quantifiables des déchets produits à Kinshasa, et c'est avant de s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, se réjouissent les partenaires. C'est parce qu'ils ont apporté ce que les autres ne pouvaient pas nous apporter, et la procédure en termes de marché public a été respectée. Il y a eu la couverture de l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle des marchés et son avis de non-objection sur les projets de contrat. Donc ça vaut la peine pour que cette ville, qui est en fait le miroir de la République, soit assainie, et puis par la suite le projet pourra s'étendre dans les autres provinces. Ainsi, plusieurs usines de traitement des déchets pourront voir le jour dans la capitale Kinshasa pour la gestion intégrée des déchets et la production de l'électricité. Les accidents de circulation, on n'en cessera jamais d'en parler. Une moto à 3 pneus, communément appelée Kewaseki, a fini sa course par terre, transportant à son bord plus de 4 personnes et plusieurs bouteilles de bière. L'événement s'est passé lundi soir sur le boulevard Lumumba, précisément au quartier 12, dans la commune de Njili. D'après les témoins trouvés sur place, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident de circulation, car le conducteur de ce taxi-moto avait perdu l'équilibre. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Le respect du code de la route par les chauffeurs
permettra à ces derniers d'éviter les accidents des routes. Ça y est, l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, en collaboration avec Colibri Kimia et Adevi ONG, ont lancé officiellement ce mardi 27 juin au siège des Colibri à Cité Mamamobutu l'opération de collecte de fonds en faveur des victimes des atrocités et du conflit intercommunautaire Tekeyaka qui a touché les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et Maluku. Venir en aide aux nécessités de ces conflits, tel est le souci majeur de Javiba et Colibri Kimia à travers cette opération de collecte des fonds. À ces jours du lancement officiel, le comité de pilotage a reçu le premier lot des 3 cartons de vêtements et autres accessoires de la part de la présidente de l'ONG Colibri Kimia, Cathy Okuka, nous dit ici le président national de Javiba, Faustin Bimitia Kinkoufi. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le premier lot, un don de Colibri Kimia à travers la présidente Cathy Okuka qui a accepté de nous accompagner. Elle a remis 3 cartons de vêtements et autres accessoires en faveur des victimes. Et nous demandons aux autres personnalités et surtout aux associations qui travaillent en faveur de la population de nous venir en aide, de s'associer à nous. Partout où les gens de bonne volonté sont, nous demandons à chacun de nous contacter et de créer cette chaîne de solidarité. Partout où vous êtes, vous pouvez vous constituer en équipe pour collecter des dons et nous mettre en contact au courant pour que nous puissions acheminer ou donner à ceux qui en ont besoin. Débuté depuis le juin de l'année passée, ce conflit s'est transformé aujourd'hui en milice Mobondo qui tue sans remords les populations. Très touchée, Cathy Okuka, présidente des Colibris, s'est dit fière de pouvoir soutenir ses frères et sœurs du Grand Bandundu à travers cette chaîne de solidarité et appelle toute personne de bonne foi de venir s'associer à cette initiative combien louable. Soutenez-nous, c'est vraiment un projet pour nous tous. Partout au Congo, nous sommes chez nous. Là, je viens vers notre papa, président de la République, papa Félix Tshisekedi Tshilombo, papa Nabiso, nazobelela yo, maman Denise, nazobelela yo, bosunga biso, tosala misala, nyonso tuaneza pona mboka. Notons par ailleurs que cette opération va se poursuivre jusqu'au mois de septembre prochain. Les actions dues à l'action des grâces de Dieu, tel est le thème fort de l'édition juin 2023 du méga-programme trimestriel qu'organise l'Église Mission Divine pour la délivrance des nations Midène en cycle dénommé Merci Papa. Tenu à l'extérieur du temple ce dimanche 25 juin. Devant une foule assoiffée de reconnaissance, parmi laquelle plusieurs serviteurs de Dieu, je cite, les mentors de l'orateur de la soirée, le pasteur Arnaud Dekidiaka, qui prenant la parole a ébloui le peuple de Dieu par la profondeur de son message. Frères et sœurs, si je me lève le matin, je constate que je suis en vie. Par la grâce de Dieu, même si je n'ai pas l'argent en poche, je peux comprendre que même dans cette journée, le ciel peut encore s'ouvrir. Car la grâce de Dieu est un facteur de visitation de Dieu. Lorsque Dieu veut te faire grâce, il doit te dire Moïse, quelque chose de demain. Quand c'est que tu as, que je ferai quelque chose. La bénédiction reçue de Dieu doit faire de nous des dispensateurs et notre leçon clé de son message. Le vrai problème, c'est quoi avec toi? Tu sais que Dieu te donne le mariage afin que tu dises aux autres à l'équipe dans la base. L'ipambo ya nzambe ezali na mobali obuki cycle ya célibat na famille. C'est ce que je parle. Cette capacité à ne pas seulement avoir, mais à dispenser. Dieu nous a dit, ne soyez pas des receveurs, mais soyez des dispensateurs. Honorer
Et fier de l'ascension du ministère de son petit-fils, le pasteur Blanchard Kassongo rend vibrant hommage au pasteur Arnold Nkidiaka pour son intervention. Il est même réclamé dans notre église. Non seulement parce qu'il est mon petit-fils, mais c'est parce qu'il a de la matière. C'est le premier pasteur qui a écrit un livre dans notre famille. Je le prêche et puis je dis aux gens, voilà ce que je viens de vous prêcher là, c'est mon petit-fils, c'est l'inspiration de mon petit-fils. Donc pour dire, nous sommes trop fiers de lui et nous prions que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Notez qu'au mois d'août 2023, l'église Miden organisera la deuxième édition de la campagne évangélique Les Dieux de Jacob au terrain Kartoum dans la commune de Ngiringiri. « 32 ans, ça s'est fait. C'est dans une ambiance purement festive que l'église Parole Vivante Cité de la Foi a célébré son 32e anniversaire le dimanche dernier à son siège à Mapela, dans la commune de Massina. Rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant pour tous ses bienfaits en faveur de son Église qui est la parole vivante Cité de la Foi. Tel est l'objectif poursuivi de cette journée qui a connu la participation, entre autres, de l'évangéliste et promoteur du Collège des ambassadeurs, Ben Bakatuka. L'orateur du jour, l'évangéliste Doudou Moye Wanzambi, a tout d'abord remercié et béni les seigneurs pour l'encadrement reçu auprès de son père spirituel, le pasteur Albert Ngongo, avant d'exhorter les fidèles sur les sacrifices sacerdotaux. Nous ne sommes pas de la génération des gens qui changent de paix. Quelle que soit l'élévation, on ne change jamais ses origines. On peut avoir plusieurs encadreurs, mais il n'y a une référence. C'est Moussé Congo Albert. La persévérance était le mot-clé du pasteur titulaire de cette église, Albert Ngongo, concernant ses 32 ans d'existence. Nous devons persévérer et être sérieux avec Jésus. Quand on est sérieux avec Jésus, on mangera le fruit de ces sacrifices. Un grand merci à tous nos invités, de près ou de loin. Même ceux qui étaient empêchés de venir participer à la résistance avec nous. L'évangéliste Ben Bakatuka a à son tour placé un mot. 32 ans, c'est pas fait de choses. C'est pour nous une occasion de dire merci à ces dieux-là. Et nous implorons que sa main soit toujours sur nous pour faire avancer l'œuvre pour laquelle il nous a appelés à l'église. Comme annoncé, le sommet de la diaspora congolaise s'est tenu ce samedi 24 juin 2023 en Belgique, Bruxelles Christian Saint-Terre, chaussée de Waterloo 47, 1640 Road Saint-Genèse, organisé sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, que dirige le professeur Dr Joël Ngoï-Chisso. Ce sommet, une première de l'histoire, a permis aux intellectuels congolais vivant à l'étranger d'échanger et de réfléchir sur le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Un véritable moment pour les participants de mettre des idées ensemble et peaufiner des stratégies afin d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de développer le pays. Au cours de cette rencontre de la diaspora congolaise, plusieurs questions qui font l'actualité au pays n'ont pas passé inaperçues. La double nationalité, les élections 2023 de la diaspora et la guerre dans l'est de la RDC qui est agressée par le Rwanda, toutes ces questions ont été passées au peigne fin. Venus nombreux, les participants saluent l'initiative du FIS
pour l'organisation de ces sommets. Écoutez, je suis très contente de participer à ce genre d'initiative. Vraiment, mes sincères félicitations au FIS d'organiser, de mettre ensemble la diaspora, mais cette diaspora qui réfléchit, cette diaspora qui pense pouvoir avoir des solutions à apporter et qui veut que les choses changent au pays. Pas cette diaspora qui critique, qui se sent exclue ou pas impliquée, pas concernée, mais cette diaspora mais vraiment qui est consciente de son rôle important et des changements que nous voulons. Et pour sa part, le professeur Joël Ngoïchiso. C'est une organisation qui est née de l'initiative de la diaspora qui veut accompagner le développement de notre pays, mais qui veut aussi aider la diaspora dans leur pays d'accueil de s'intégrer comme il faut et d'aspirer à de grandes choses telles qu'ils le font déjà maintenant. Nous ne voulons pas être connus à l'étranger en termes du mal. Les sommets de la diaspora congolaise, une rencontre des grands pour les biens de la RDC et pour les Congolais vivant à l'étranger. La cité de Selengue, chef-lieu du territoire d'Inongo, située à l'autre côté du lac Mai-Ndombe, a connu l'organisation d'une consultation populaire dans le cadre du PDL 145 territoires. Toutes les couches sociales se sont donné rendez-vous au centre d'Nselengue afin d'écouter les différentes articulations dues au profond développement à la base, échanger avec l'équipe de la CFF, c'est là en présence de l'administrateur du territoire, AT, de représentants de la société civile et de la notabilité locale. Au cours de ces forums, le PDL 145 territoires a été expliqué en long et en large, ses réalisations, ses étapes, etc. Il s'en est suivi les échanges avec les participants, échanges qui ont abouti à une appropriation du programme, en croit certains participants. De même, dans les territoires des Mouchi, où les ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires avancent à un rythme régulier. La société civile locale a été conviée à une consultation populaire autour du PDL à la salle des jeunes de la paroisse Sacré-Cœur de Mouchi. Hommes, femmes, jeunes et vieux, toute la société mouchoise était là pour écouter et comprendre ces programmes. Comme à Selengue, le représentant de la CFF a expliqué les PDL 145 territoires en long et en large. Devant l'administrateur du territoire adjoint, la population a, dans un jeu de questions-réponses, cherché la profonde compréhension de ces programmes en vue de son appropriation. L'ATA des Mouchi a conclu cette activité en rappelant les grandes lignes du PDL 145 territoires avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour ces programmes qui conduisent le développement dans la province du Mai-Ndombe en général et dans les territoires de Mouchi en particulier. eloko nyonso soki bamoni présence na ngai po mitalengo likanisi na ngai ezali ya continuité neti tobandi nano 4 mboka sur 48 voye la fraction donc olingi mwa ata dizaine ya mboka. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.